Bonsoir et bienvenue dans la quotidienne de la Biennale. Ce soir, au programme de ce magazine, nous allons parler essentiellement de la mascotte de la Biennale. Ensemble, découvrons ce qui se cache derrière ce personnage emblématique. En 2003, Feu Sada Sissoko et moi-même avons été approchés par l'ancien ministre de la Culture, en la personne de M. Cheikh Oumar Sissoko, pour appuyer le département à la remise en route de la Biennale artistique et culturelle qui avait connu une longue période de latence. Dans notre mission, nous avons jugé nécessaire de jeter un œil sur des éléments représentatifs, illustratifs de la Biennale. Nous avons tout de suite pensé à une mascotte. Cela ne veut pas dire qu'à l'époque, la Biennale n'était pas reconnue ou connue à travers des éléments. Et c'est ainsi que nous avons choisi la mascotte, c'est-à-dire l'escargot. Nous avons approché un graphiste, un illustrateur, en la personne de M. Moussa Kone, qui est enseignant à l'INA, qui nous a fait cette très belle image. Nous avons partagé cela toujours en 2003 avec les membres du cabinet de M. Cheikh Oumar à l'époque. Et de petits correctifs sont intervenus, notamment sur le turban, qui est un turban bleu, et il fallait y mettre une reconnaissance nationale à travers les couleurs du drapeau Mali, le vert, l'or et le rouge. Aujourd'hui, nous sommes en présence d'une mascotte vivante, d'une mascotte en mouvement, d'une mascotte qui fait appel, qui fait un clin d'œil aux jeunes générations. Parce qu'en cela, le département qui le dira en d'autres lieux, en la personne du ministre Ndiaye Ramatoulaye Diallo et de son cabinet. Donc, un partenariat a été enclenché avec un groupe appelé le GEPAC, un groupement des agences de communication qui relèvent du privé, pour impulser un nouveau dynamisme à travers des éléments de communication à cette biennale-là. Et c'est ainsi que nous avons avalisé en commission nationale d'organisation, dont j'ai fait partie, la proposition faite par le GEPAC, qui en rien ne dénature la mascotte d'origine, qui restera telle qu'elle, et qui peut être exploitée pour faire, comme je l'ai dit tantôt, un clin d'œil à l'ensemble des couches sociales du Mali. Or, la Biennale, il faut également le reconnaître, a tendance, lorsqu'elle se passe la nuit, à occulter les enfants qui ne sont pas de notre génération et qui manipulent mieux que nous l'outil informatique. Et c'est cet outil informatique qui est à l'origine aujourd'hui, avec le génie de cette agence, de faire aujourd'hui une mascotte vivante sans la dénaturer. Vous verrez que tous les éléments constitutifs de la mascotte y sont contenus. Pour cette édition spéciale de la Biennale artistique et culturelle, ce que nous avons constaté, c'est le lifting que la mascotte a subi, le changement qu'il a subi, et qui est heureux dans son esprit et dans sa représentation. Cependant, ce qu'il faut dire avant, c'est que la mascotte représente un escargot. L'escargot qui, en bamanankan, se dit côté, ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle Koteba, c'est-à-dire le grand côté, qui est une représentation artistique, qui est un théâtre populaire. Et ce théâtre-là, tout comme le côté d'ailleurs, donne une idée de ce que c'est que la société. Donc ce côté qui est représentatif de la mascotte, qui est la mascotte de la Biennale, a subi vraiment un changement bien heureux, un lifting, un changement. La mascotte, comme vous l'avez dit, a suivi donc un léger lifting. L'idée du lifting nous est venue d'un partenariat que nous avons voulu créer avec le groupement des agences de communication, donc le GEPAC, qui est aujourd'hui partenaire du ministère de la Culture dans l'organisation de cette biennale.
Donc ce partenariat en premier lieu, c'est dans l'esprit d'innovation, parce que Madame le ministre a souhaité que la biennale soit inclusive. Et l'innovation qu'on avait voulu apporter au niveau de la communication, c'est que l'ensemble des groupements des agences de communication se retrouvent dans le travail qui va être fait au travers du GEPAC. Et quand le GEPAC s'est associé à nous, on s'est dit la biennale, cette année, il faudrait qu'elle puisse marquer un coup. C'est une édition spéciale. Et pour marquer le coup, on pense qu'en modifiant légèrement la mascotte, en donnant un autre aspect à la mascotte, sans en changer ses codes couleurs, sans rien changer de tout ça, on doit pouvoir faire passer un message. La nouvelle mascotte que vous voyez aujourd'hui, elle est beaucoup plus dynamique. Exactement. C'est une mascotte qui a les bras très ouverts pour accueillir tout le Mali, parce qu'aujourd'hui, on a toutes les régions qui vont prendre part, et au-delà des régions, on a la diaspora, et un certain nombre de groupes sociaux qui prendront part à cette édition biennale, à cette édition spéciale, pardon. Et puis l'idée aussi, c'est que la mascotte soit beaucoup plus en marche, parce que le Mali est un pays aujourd'hui en mouvement vers je veux dire, non seulement vers sa réconciliation, mais aussi vers sa sortie de crise. Exactement. Donc vraiment, cette fois-ci, on a cette mascotte là qui est aussi très très joyeuse. Très joyeuse, quand on la voit aujourd'hui, contrairement à l'ancienne. Je ne dirais pas que l'ancienne était triste, non, mais non, la elle nouvelle était... est beaucoup plus joyeuse. Et quand on regarde un peu la mascotte, il y a aussi une nouvelle dimension qu'on veut apporter, c'est que les enfants puissent se l'approprier. S'y reconnaître. S'y reconnaître et puissent se l'approprier. Et donc, vous avez cette mascotte qui est joyeuse, qui fait un bonjour de la main à ces enfants-là, pour que ces enfants, justement, puissent être eux aussi une part entière dans cette édition spéciale de la Biennale. Donc voici un peu globalement les différents éléments que je pouvais apporter. Mais je vais peut-être rebondir sur un point que vous avez souligné, c'était celui du partenariat. Au-delà du GEPAC, cette édition, certainement que les autres éditions ont fait appel à des sponsors, mais cette édition vraiment a voulu associer tout le monde. Au niveau du gouvernement, c'est une évidence. Au niveau de la Commission nationale, on a tous les ministères qui sont représentés. Mais au-delà de ça, le ministère de la Culture a souhaité à ce que tout le monde se retrouve dedans. Donc on a les associations en charge des artistes, qui sont les fêtières des artistes sont avec nous. On a les associations en charge des jeunes, en charge des femmes, en charge des handicapés. On a la diaspora qui est avec nous dans le travail. Et on a les entreprises nationales qui ont été aussi associées quelque part, qui en termes de sponsoring, qui en termes de partenariat, essaient d'apporter aussi leur appui pour que ce soit vraiment une réussite. Voilà, donc globalement, docteur, est-ce que je pouvais apporter rapidement? C'est l'appel à tout le monde, c'est l'appel à tout le pays. La mascotte est bien, est prête à accueillir tout le Mali dans la joie, dans la renaissance. Elle court vers la renaissance culturelle de notre pays. Absolument. Et quand on se dit prêt à accueillir tout le Mali, honnêtement, on a eu l'assentiment, aujourd'hui c'est le cas, il faut le dire, on a eu l'assentiment que tout le Mali était prêt aussi à nous accompagner pour que nous puissions accueillir tout le Mali. Je voudrais donc, avec votre permission, certainement citer un certain nombre de nos sponsors qui nous accompagnent dans cette édition spéciale. J'ai parlé du GEPAC, qui a fait un travail extraordinaire au niveau de la communication. Et le GEPAC produit, mais a besoin aussi de quelques supports pour se faire voir. Et donc, à ce niveau-là, le ministère de l'économie numérique a bien voulu mettre à disposition le RTM et la MAP, qui sont partenaires de la Biennale, qui nous mettent à disposition vraiment un certain nombre de choses pour que la Biennale puisse être visible. On a Togouna Industrie qui nous accompagne, on a PMU Mali qui a accepté aussi de nous accompagner, on a le Haut Conseil national de lutte contre le sida, parce que la Biennale est organisée dans le mois de lutte contre le sida, qui est aussi partenaire à cette édition. On a la BDM, aussi, qui est avec nous, on a Bolloré aussi qui est avec nous. Donc globalement, je crois qu'on a tous ces sponsors, et ce qui est bon à dire, c'est qu'encore aujourd'hui, on reçoit des coups de fil parce qu'il y a un certain nombre de partenaires qui veulent venir, qui veulent accompagner aussi cette édition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous retrouver demain à la même heure pour un nouveau numéro de la quotidienne de la Biennale. On se quitte avec un extrait de la troupe de Kidal. Et comme à Kidal, dans l'atelier des Iforas, je vous dis Harashika. Mais je reconnais cette voix. Seydou. Qui m'appelle? C'est mon cousin Seydou qui est à la garde nationale. Et Seydou. Seydou. Laisse-moi Seydou. Ah, Seydou. Seydou, laisse-moi. Seydou. Maintenant, nous savons bien que vous êtes des espions qui se sont laissés prendre pour mieux infiltrer notre mouvement. Ton compagnon est certainement tapé quelque part.
je ne suis pas un espion. En me réveillant ce matin, j'ai aperçu cette tente et je me suis traîné jusque-là. Enfants du Nord et du Sud, tendez vos mains meurtries, s'aimer l'amour et puis donner la vie. Enfants du Nord et du Sud, tendez vos mains meurtries, s'aimer l'amour et puis donner la vie.